Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai lancé une petite session il y a 10 minutes pour faire une vidéo en Zoom 200. J'espère que ça va vous plaire. Et on est direct ici sur un board 10-6-2 avec A5 de trèfle. J'ai essayé de bet half pot. On peut bet un tiers aussi, c'est pas mauvais. En général, sur ces boards-là, on a pas mal de bêtes. Et quand il raise ici, c'est assez intéressant. Théoriquement, ici, on va avoir un call qui est intéressant parce qu'il n'y a pas super strong, je trouve, quand il raise ce size. Et on va pouvoir bluffer quand même beaucoup de cartes ici. Donc, en vrai, le call me va. C'est un peu loose ici, mais dans ce spot précis, ça me va. Ici, avec C7, on va 3 bêtes. La soeur décide de bet mi-pot. Je pense qu'on a un jam intéressant. On va value des 7 et 8 de pique, 8 et 9 de pique. Et je pense quand même qu'on est assez souvent contre une range de draw ici. En fait, vu que quand je jam, il va call as valet de pique, je suis en train de me demander si c'est pas mieux de la jouer en call et jam river. Je pense que jam est mieux ici. On va voir ce que l'adversaire nous propose. Il fold, Nixon. En général, c'est des flops où, alors c'est quasiment voilà, que en 200 plus, je dirais. C'est des flops où c'est assez facile de voir bluff finalement, parce que les seules mains en value, c'est brelan. Ce qui veut vraiment raise brelan, range de half, pas forcément. Donc si les gens n'ont pas As-10 shoot, ils vont souvent avoir des mains faibles. As-4, je vise le fiche ici. Ça va être le bas de ma range d'ISO. Bon, vu qu'il y a deux fiches en blanc, je m'attends à ce que le spot soit relativement profitable. Ok, le flop c'est As Valet 7. Ici, je vais revenir sur une stratégie assez simple. Je vais décider de miser petit au flop pour garder sa range très wide avec beaucoup de bluff. Vu que j'ai pas forcément une main qui va barrer la turn, je vais plutôt utiliser ce sizing là. Si j'avais une main comme As-Dame, j'aurais préféré size up pour pouvoir prendre plus d'argent au flop et ainsi mettre plus d'argent dans le pot à la turn. As-4, je vais checker, je vais suivre mon plan. Et river, on va voir ce que l'adversaire décide de faire. Mais a priori ici, je ne vais pas fold contre aucun sizing. Et il décide de recheck, ça va souvent être un valet, une main comme paire de 8, paire de 9. Je pense qu'on a quand même un value bet, et je bet pas très cher ici, hein. Je pense que 4 points... On va dire 4.4 fait l'affaire, vu que sa range est assez faible. Après, c'est vrai qu'il risque de fold pocket, pas de fold d'un valet. Je pense qu'en fait, si le meilleur sizing va être un peu plus élevé, je pense que ça va être 8.8 ici. Il peut toujours call des pockets, comme ce size. Ah, il fold, c'est intéressant. Paire de 6, on va payer le bet pas cher de notre adversaire. C'est un 4. J'hésite à lead parce que je pense que sa range est vraiment weak ici. Je suis quand il bat aussi small au flop. C'est pas évident ici, je vais checker. C'est close. Ici, on va 3 bet avec dame de suité. Je vais aller checker s'il n'y a pas de la place. Il rebête une blinde, c'est intéressant, on va payer. Et là, on fait le 6, donc on va absolument lead la river. Une erreur que je vois beaucoup chez beaucoup de joueurs, du coup, qui ne trouvent pas assez de lead dans ce spot-là. On sait que sa range est assez weak, hein, donc, et on va bet mi-pot, je pense qu'on va target pocket pair et 6 principalement, donc ça me va. Dame 9 suité. Alors, on a 3 bêtes, bouton. Big blind à call et bouton à call. Je pense qu'ici, la meilleure option, ça va être de soit checker, soit de bet très cher directement. Je pense globalement que check est bien parce que, bon, je suis souvent pour un go contre big blind, et en soi, les mains que je fais fold au flop peuvent aussi fold à la turn. Ça va muraliser mon équité. Bon, bah, bien sûr, quand il jam, forcément, on n'est pas très content. Même si néanmoins, on a quasiment toujours un call parce que les flush draws n'ont jamais de jam. Et bah, du coup, on a 50% ici parce qu'il va souvent avoir un valet au mieux. Et contre un valet, bah, j'ai 50%. Donc, je vais devoir payer ici. Même si on n'est pas super content. Et il avait As-4. Donc, ok. Assez surpris du tapis ici. Surtout de la part d'un joueur passif. Mais c'est intéressant. Valet 4 off ici. Limp, UTG, bet une blinde. On va payer. Pas grand chose d'autre à faire. Turn As de cœur. Ici, je vais tank exprès pour représenter la flush. Même si je l'ai pas. Et on fait flush directement la turn avec Dame 9, on est content. 5 et 6, on va dans une mixture entre bet small et half. Je préfère bet half ici, je me demande pas vraiment ce que ça raise des tonnes. Après, toujours à pondérer en fonction des stakes que vous jouez, ce genre de Assumption. Parce que là, typiquement, on est en 200. Les joueurs vont être un peu meilleurs, donc je m'attends quand même à ce que les gens savent raise. Ici, on a juste gutshot, mais il y a beaucoup de renards sur lesquels je peux bluffer assez facilement, donc je vais juste payer ici. On fait un set qui est plutôt une très bonne carte pour nous. Typiquement, on vient un 9 de pique, un 10 de pique, ça va commencer à être difficile de me voir sur des bluffs purs. Et je m'attends pas non plus qu'il y ait une tonne de flush. Alors, les gens aiment bien checker flush draw, mais des combos de flush draw, il n'y en a quand même pas non plus énormément. Il décide de bet un tiers. J'avoue que je vois pas trop ce qu'il représente. On dirait une main un petit peu mergée. Donc je suis assez dubitatif. Je pense qu'en fait, je vais juste raise pas très cher parce que là, pour le coup, c'est soit il a une main très forte, il va me sur-relancer, soit il a une main pas très faible et risque de fold. Donc, river sur la flush, il a tank. C'est pas évident ici. Je pense que je dois check. En fait, j'ai tellement peu de bluff en perçu que je m'attends même pas à ce qu'il call de paire. Donc je vais juste checker ici. Je m'attends à gagner contre une main mergée un peu bizarre ici. Ouais, bah typiquement roi-dame. Mais le truc de roi-dame, c'est que il y a que vraiment comme ça que je peux prendre de l'argent parce que si je raise cher, je m'annonce que ça fold turn, mais dans tous les cas, ça foldra river. Donc je suis assez content de pouvoir garder ces mains-là et pouvoir value bet river parce que je prends nettement plus d'argent en jouant comme ça. Quand je joue en call turn, vient une brique et là, ça va être assez compliqué quand même de gagner des sous. Parce que ma range va être un petit peu trop strong.
Alors, 7 et 6, on a payé contre un bet small. Il est pas censé se bet beaucoup. Sur un valet, on va pas bluff ça. On va checker. Ça ne me dérange pas ici de bet. As-10 versus pot et call, on va folder. Pas grand chose d'autre à faire. Et 7 et 6, a priori, je vais pas fold cette main. C'est pas évident de voir des bluffs. En vrai, il peut facilement avoir genre des As-5 off, des mains comme ça. Là, ici, j'ai très souvent la meilleure main, donc on va du bet. Et on va essayer de se faire call par Roi 10, S10, c'est curieux. Je m'attends quand même parce que les mains meilleures bet largement toujours avant. Donc ensuite, on va du bet assez facile avec 7 et 6 off. Et l'adversaire fold. Au niveau des bluffs, on va pouvoir bluffer plus loin les pocket pairs avec des trèfles. C'est pas forcément des bluffs théoriques, mais qui font des bluffs intéressants. Et après, globalement, nos bluffs vont se concentrer sur les high-low, ici le Roi de trèfle, low qu'on n'a pas misé à la turn. As de chuté ici, on a décidé de payer. C'est vrai qu'ils décident de miser pas très cher, c'est pas une bonne stratégie, théoriquement il est censé utiliser du share ou du check. Après, c'est pas très dérangeant non plus, je pense qu'avec As-Valet on peut mixer entre quoi les raise ici, en raise, on va lui mettre tous les As-X moins bons, les Queen X, si tu me crois pas, de Valet de 10 de Roi. Et en plus ce qui est bien avec ma main c'est que je peux value bet en check raise, check bet, je vais représenter assez peu de bains fortes. Ici avec As-Valet je vais suivre le plan et je vais checker. En plus de ça théoriquement turn, la range qui check raise et qui a envie de miser c'est une range assez polar, donc si je me vois uniquement utiliser un gros sizing. Ici décide de checker, c'est intéressant. Je pense que maintenant je vais pouvoir remiser. Je vais miser assez cher. Je vais pas représenter beaucoup de mains fortes ici. Et je m'attends à ce que ce soit assez curieux. Même avec des mains comme 2 rois de valet, c'est pas me call. J'aime beaucoup la line ici pour exploiter le knèche du bet entière. Et je m'attends même à me faire call par des mains comme A5 qui vont checker. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai fait un gros sizing proche de pot. Je me demande même si on peut pas overbet ici dans ce spot là. Il avait As de suité, tout content. Il essaie de suité, j'ai essayé de 3 bêtes bouton contre cutoff. Et ici, contre le massif call 4 bets, j'ai pas eu les profondeurs, c'est qu'on joue extrêmement deep. C'est des mecs qui vont plutôt bien jouer quand même, surtout quand on s'approche de 200 deep. Donc j'aurais foldé 100 deep, mais ici ça me va. Je pense qu'on peut mettre énormément de pression et c'est très dur pour lui de jouer à As-Roi au final. Il décide de bet 20, c'est intéressant. Je pense qu'on va la jouer en call. Pourquoi pas raise, mais en vrai je vois pas trop l'intérêt. C'est vrai que même quand j'ai 2-8 ici, j'ai plutôt envie de call. Top de un As, c'est une carte assez intéressante. Les gens vont beaucoup trop checker, ils vont avoir de manière trop présente dans leur range de dames de valet ici. Ils vont pas assez checker des mains comme As-Roi, des mains comme As-Dame. Je suis plutôt content de miser ici, c'est vrai que j'ai pas forcément envie de me faire jam avec ma main. Donc j'hésite à... Je me demande si je peux pas checker et bet la river parce que ça va quand même être très dur pour lui de me voir sur des mains fortes. Je peux toujours avoir des mains comme As-Dame suité au final qui jouent comme ça. Mais bon, je vais me faire confiance ici, j'ai misé Alpha, je pense pas qu'il faut avoir très peur de sa range ici. Je sais pas si les gens ont jam même 250 deep ici. Il call, turn vient 3, est-ce qu'on fait ce bluff ici qui m'a l'air assez osé parce que sa range est quand même vachement orienté As-Roi. Il va y avoir quelques As-Dame off. Je pense pas qu'il call 2 dames ici. Et je pense que là As-Roi call. Donc il va y avoir quelques As-Dame chutés, As-Valet chutés. Mais malheureusement ici je pense qu'on va devoir checker. On va souvent se retrouver contre As-Roi dans ce spot. As-10 de carreau, ok intéressant. J'avoue que turn, la raison pour laquelle j'ai un peu hésité à miser, c'est parce qu'il a call vraiment très vite. Ça en général c'est plutôt des timings de faiblesse. En plus de ça, As-Roi peut réfléchir à jam. Maintenant, pas tout le monde ne call 4 bet, As-10, As-Valet chuté. Ça fait quand même peu de combos et on peut vite se retrouver contre une range qui fait que nos calls ici. Donc je pense que je vais pas bluffer ça et les bluffs que je vais avoir ici, ça va être très orienté autour d'un roi parce qu'en fait avec un roi on va bloquer très peu de bet fold. Donc typiquement je vais largement préférer transfoder roi X ici. Mais c'est pas trop théorique en bet turn, bet river et ça va être mes bluffs préférés ici. C'est vrai que As-Roi aurait plus réfléchir à raise. J'ai pas pris assez cet élément-là en compte, mais le plan me va quand même. Alors, à setup, adversaire à open, nous on décide de payer en big blind, il fait mi-pot. C'est pas un très bon sizing ici, il est pas censé l'utiliser, ça va être que du small, du check. Le problème de mi-pot, c'est qu'il va s'isoler que contre des mains strong, et donc s'il s'isole que contre des mains strong, il n'a pas nécessairement beaucoup d'intérêt à prendre ce sizing-là, qu'il soit en value ou en bluff. Et on va plutôt vouloir utiliser des petits sizings sur ces textures-là qui peuvent changer pas mal au niveau des équités. Ici, avec A7, une fois qu'il a checké, je m'attends à ce qu'il ait R quasiment 80% du temps, donc juste checker et espérer qu'il bet, ou qu'il touche quelque chose. Et ici, on va voir ce que l'adversaire décide de faire. Après, je vais pas folder. Bon, je vais essayer d'overbet, juste faire call les quelques traps qui jouent comme ça, qui sont pas à flush. Et je pense que, enfin, flush, carreau. Je pense vraiment que les carreaux ici, ça joue quasiment jamais en alpha check. C'est extrêmement rare. Déjà, il y a peu de combos de base dans la range de OpenSB et je pense vraiment pas que ça prend cette line ici. C'est vrai que les sites de nous jam, c'est vraiment intéressant ici. Comme j'ai dit, je pense qu'il a trop peu de flush dans la line Alpha check. Ceci dit, ici, les rois de carreau peuvent jouer différemment. Ça peut souvent jouer en bet à la turn aussi. Donc c'est pas évident, je préfère les fold. En plus, il y a quand même peu de gens, je trouve, qui font ces bluffs-là avec des rois valet, rois dame naked. Donc je pense que le plus certain ici, c'est de trouver un fold contre la population. Par on va open et roi 18 on va payer. Roi 18 ici, on a call contre un open 3x et un flat de bouton. Alors contre mi-pot et call mi-pot, c'est pas évident ici. Je pense qu'on préfère avoir un call. J'hésitais avec le raise. Parce qu'en fait, Jack il peut souvent value plus cher As-10 de valet plus. Du coup, j'ai
souvent la meilleure main. Là, par contre, il a très souvent overpair, donc ce que je vais faire, c'est que je vais call assez vite. Et s'il vient un cœur ou un roi, je vais toujours jam. Je ne m'attends pas à ce que ce soit un esper où les gens arrivent à fold overpair, si par exemple il y a un 4 ou un 5. Ah, quand il jam, c'est extrêmement pénible. Le truc, c'est que lui va souvent call, donc ouais, si je call 117, je vais 117 pour gagner 400, et du coup là j'ai les odds. Je pense que je vais repayer ici, hein. C'est pas le call de l'année. Et il avait valet de suité, donc comme quoi. Quand c'est close et que vous êtes jamais très loin derrière, en termes de V, des fois c'est pas de call, parce que des fois il y a des mains complètement what the fuck comme celle-ci. Et on gagne. À 5 off, on a 3 bêtes. Alors c'est 3 bêtes qu'on veut faire à low fréquence ici contre ces positions-là. Mais en général, c'est 4 bêtes assez peu se pose, donc assez peu bluff, donc c'est toujours intéressant de 3 bêtes. Flop, et on va mixer entre check et bet sur ce flop. Je vais checker avec cette main. On va check fold tout simplement. Alors, assez suité, je vais 3 bêtes, je vais call surtout contre un joueur qui 3 bêtes un petit peu n'importe quoi. Mais sinon, c'est un fold. Hein. A5 off ici à la turn, avec notre gutshot. Maintenant, on a un bet qui est relativement intéressant. On va bet assez cher, je pense que... On va faire pot ici. Assez suité, décide de bet mi-pot. Je pense que je vais minarise que les... Bon, si les valets, il va souvent re-raise pour go broke. Et là, je vais faire call des mains qui vont fold turn. Donc s'il y a toujours des As-Dame, As-Roi dans ça, je suis plutôt content parce que turn, du coup, quand il call, j'ai fait un gros sizing vu que ça range capé. Et là, typiquement, sur un 6, je peux limite faire tapis. Je pense qu'en fait, quand je fais tapis, le seul problème, c'est que je fais fold des genres Roi-Valet avec un carreau, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas comme si je prenais beaucoup d'argent sur ces mains-là. Et là, ici, je peux vraiment faire fold overpair. Et As-Roi va toujours fold, donc je vais juste faire tapis ici. Et l'adversaire fold. Plutôt content. La petite line exploitante que vous pouvez prendre de temps en temps, contre fiche du coup. Il y a d'autres lines qui existent, il y a aussi le bet small turn, le lead donc small into share, parce que très souvent il y aura une scission dans leur range où ils vont flat as roi, as dame et ils vont raise leur overpair. Là du coup c'est un peu pareil, hein, il va souvent re-raise nuts. Quand il call il va être capé et du coup au lieu que ça fasse check-check et que je bet river qui réalise son équité, bah, il va moins bien la réaliser parce qu'il va avoir qu'une turn. En plus ça je vais lui prendre de l'argent vu que je vais check and raise. Dame off on va checker. Ok, turn vient roi, c'est une carte assez intéressante. Je n'attends pas vraiment à ce qu'on ait beaucoup de big size ici. Je vais uniquement miser pas très cher, je pense qu'un carreau c'est bien. As-Dame suité, on a décidé de 3 bêtes, on est sur un flop 6-3-2, je pense que je vais checker. Et plutôt partir pour un raise, hein. Je m'attends à ce que la population bête beaucoup trop ici, devrait peut-être bet 50% du temps, quelque chose comme ça. Et c'est relativement simple pour lui de bet un petit peu trop, donc ça me va la jouer en check raise. Il check, ok, intéressant. Encore une fois, je m'attends pas à avoir assez de call de la part de l'adversaire quand je mise à la turn et mise à la river. Donc ici, je vais exploitativement, parce que je m'attends à ce qu'ils ne connaissent pas, la jouer en pot et bet chez river. Voir As-Dame qui a le showdown value. Le truc, c'est que si jamais il fold vraiment un petit peu trop les paires de 7, paires de 8, paires de 9, même As-Dame va commencer à être profitable dans la lane bet. En plus de ça, vu que je rep souvent As-Dame As-Roi, ça va rendre je trouve compliqué de gagner beaucoup d'argent en check turn. Surtout que notre VA check, ça vient du fait qu'on check, on hit en as ou une dame, on peut value. Donc la population va souvent se rendre compte qu'ici, qu'elle gagne pas très souvent finalement. As-6 suité sur roi 10-3, on va décider de pas très cher. Un petit peu exploitant ici. As-9 off contre un open de zig, je vais toujours 3 bêtes, hein. C'est des opens qui sont bien trop faibles, donc on va toujours vouloir 3 bêtes. Ok, il call. En plus de ça, même s'il call, hein, je vais pouvoir le faire fold plus tard. As-9 ici, je vais décider de miser. Je pense que je vais bet pas super cher. En vrai, ça change pas grand chose, il faudra pas un as à la turn. Je suis plutôt content s'il me call des mains random ici. Et en plus de ça, de temps en temps, ce side, je vais faire raise un as. Turn, on va pot, il faudra pas un as. Je peux même overbet ici en vrai. Il va vraiment pas fold. On va faire 51. Ça peut arriver qu'il fold un as, mais c'est globalement assez rare. Hein. Ça va souvent moins call, me voir sur un draw. J'ai beaucoup de mal à fold top pair, surtout quand c'est un board à 6. Alors, As-Roi suité, on s'est fait 3 bêtes contre la Big Blind. On va décider de payer. Si vous jouez contre des gens qui jouent à des limites inférieures, en général, ça va pas forcément être des calls très profitables ici. De 9 off. Le truc, c'est que son sizing 2x, c'est son open weak. J'ai déjà vu open 3x des bonnes mains. Je pense que je vais 3 bêtes si c'est extrêmement exploitant, mais avec cette information-là, ça me semble être un 3 profitable. As-Roi suité, on va décider de payer contre un bet un tiers. Je pense que ce soit un bet vraiment très polarisé. D'ailleurs, pas un super bet sizing, hein, parce que du coup, je sais qu'il n'y a pas de roi de dame de valet, mon size. Et on va voir ce que l'adversaire décide de faire. Alors, dame 9 off, on va bet un tiers sur ce flop. Je pense que c'est suffisant. Turn, il décide de checker. J'ai pas non plus une tonne d'intérêt à check As-3. Après, c'est vrai que je m'attends pas à ce qu'il rebluffe la river très souvent, très honnêtement. Donc, un truc que j'ai envie de faire ici, c'est d'aller tatillonner CR. Là, j'avoue, je vais tenter un truc, c'est peut-être pas forcément le meilleur play. Juste aller battre 8 et essayer d'aller titiller un petit peu des mains comme Roi 10, Roi Valet. Je pense que sa range qui va être un tiers au niveau des As-X, elle est quand même assez polar, souvent. Déjà parce qu'il a beaucoup plus As-Dame, As-Roi que As-5, par exemple, en termes de combo. Et du coup, je pense qu'il va souvent bet As-Dame, As-Roi, turn, voire même un peu trop. Donc si j'ai toujours la meilleure main, mais que le mec bluffe peu,
bah, j'ai souvent intérêt à jouer dans d'autres lines où typiquement je bet small turn et d'ailleurs c'est une très 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 bon size de bluff ce que je viens de faire à la turn. Et river rebet. Et maintenant je m'attends ce qui est peu as-dame. J'ai envie de faire fold dans split, c'est marrant. Non, je pense que je vais bet pas très cher encore une fois ici. Je vais juste bet vraiment bet pas très cher ici, juste pour target les calls un petit peu curieux. Toujours faire call des mains comme 2 dames de roi qui seraient toujours là par exemple. Je pense que c'est intéressant. Et ici, si raise, je suis vraiment embêté. Je pense que je vais même tendre vers un fold parce que bah là, il irait un petit peu trop trapiche. Je m'attendais à ce que les gens raise contre un line. Et la fold. Bon, moi, j'en ai pu prendre de l'argent à roi dame. On ne dit pas non au final. Donc, plutôt content avec le résultat. 9 et 7 off ici contre 2 joueurs créatifs. On va open. Alors, revalet, on est open. Si on est sur un flop 9-6-3, je vais décider de pot. C'est pas vraiment une main qu'on met très souvent dans le pot ici. Mais en explose, ça me va bien. 9 et 7 off. Je vais battre une blinde ici. On va checker aussi, je pense que les deux sont bien. Mais vu que je sais qu'ils vont un petit peu trop call, bah juste pour checker la turn, et là je vais essayer de bluffer. Et florilège de bluff ici, on a juste beaucoup trop de bluff. J'aime pas le 2 tiers, en général ils vont plus bluffer le tiers ou le half. Mais je vais quand même devoir payer ici. J'hésite quand même à raise, parce qu'au final, si sa range elle est assez de paires assez orientée, je peux toujours avoir de la FE. Maintenant, sans information contre un joueur créatif, hein, je pense qu'on va payer. Mais je sens pas très bien, hein, je pense que je vais perdre contre 2 paires ici ou un truc comme ça. Et oui, l'intuition, hein, du coup, c'était top pair, mais je pense que je vais juste suivre mon plan, hein, même en général, il y aura quand même un petit peu trop de bluff de base. Donc ça va arriver de perdre. C'est pour ça que j'étais de raise, hein, parce que du coup, c'est souvent top pair orienté, je peux avoir une FE, mais c'est assez compliqué, parce qu'il y a beaucoup de fiches qui vont juste se dire, mais attendez, il n'y a jamais flush, donc c'est pas évident. Fallait discuter ici, on va décider de squeeze. Au niveau du squeeze size, on va faire extrêmement cher. Un des intérêts quand on fait extrêmement cher, qu'on joue un peu plus deep, c'est que lui, censé avoir des re-raise, en général, ça fait quand même peur, et dans le cas où en fait Julien n'a pas de re-raise, donc s'il a des re-raise, notre main elle est quand même ok à squeeze. Et si dans le cas où il n'y en a pas, on va quand même gagner beaucoup d'argent ici, au vu de la dead money qu'il y a dans le pot. Alors, As-Dame off, on a open, on est sur un flop As-Dame 9. On peut utiliser du sizing cher ici, on peut également checker. Là, vu qu'on joue 200 deep, j'ai pas forcément envie de trop m'isoler. C'est vrai qu'on pourrait se dire, on va beaucoup value, mais si on mise très cher, bah, il peut fold un as et très souvent avoir des run-outs qui vont pas être clean. Hein, donc, c'est pour ça que je préfère checker. Ici, je pense qu'on a un bet intéressant. On peut probablement mixer entre bet et check ici. Je suis bloqué sur un check back avec les dames, donc c'est pas si déplaisant de checker. En plus, je m'attends à ce que les gens qui check back un as misent trop en fait sur ce board. Ils sont censés encore beaucoup checker des mains comme As5, As4 et ils vont pas forcément essayer de le faire. Donc, de manière exploitante, je préfère la jouer en check call jam ici, enfin pardon, check call lead, je vais call avec les 10 ici. Je préfère la jouer en check call lead ou en check raise, ici dans ce cas précis je pense que check raise va un peu mieux marcher. Et on va regarder si on gagne avec le 10, et on gagne pas. Ça arrive. Et là, on va voir ce que l'adversaire décide de nous faire. Bon, si raise, je fold. Je pense que c'est littéralement toujours valet 10. Et si jamais il décide de payer, on va probablement size pas très cher river. J'avoue que même s'il call, c'est pas évident ici. Ok, il a fold en as probablement. Si l'adversaire commence à me connaître, je pense que call et lead n'est pas la meilleure option. Mais c'est vrai que là, il me connaît peu en soi. Hein, donc je pense que call et lead, les gens vont être assez curieux. J'ai vu cette line d'ailleurs à Sianouville en live. En 5-10-20, il y avait un joueur qui a 4 fois qui a check call de paire into lead pot. J'avais trouvé ça très intéressant. D'ailleurs, j'avais 2 paires en dessous. J'ai même failli fold à la turn, mais bon, j'ai trouvé le fold river. Paire de 8, on se fait raise extrêmement cher. Plutôt une petite tendance quand même à payer ici, à jouer des voix assez deep, nos gens en vidéo. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'espace pour exploiter les joueurs. Alors, paire de 8, on va fold contre tous les sizes, pas grand chose à faire. Paire de valet, j'ai 3 bêtes il me semble, et on s'est fait call 2 fois. Paire de 8, on fold. Et ici, du coup, je m'attends à ce que bet soit quand même relativement meilleur. On va pas être trop cher ici, je pense qu'un cher ça suffit. Ok, on s'est fait call 2 fois, turn c'est un 10. C'est encore une fois une belle carte, on a envie d'aller value bet des mains comme paire de 7, paire de 8, paire de 9. Deny des mains comme as-dame, donc je vais remiser ici. Je vais pas faire très cher hein, pour les commits, les deux. Donc je vais juste faire quelque chose comme 27, ça me semble bien ici. Et paire de valet. C'est vraiment pas évident, mine de rien, parce que je value pas grand chose quand je le jam. Il a très peu de mains vraiment meilleures que la mienne. Donc je pense qu'ici je vais juste bet 30, essayer de value. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Parce que là je le vois vraiment pas trop call, surtout sur un roi. Enfin, si c'était un genre un 8 de pique, j'aurais toujours jam. Mais ici je pense qu'il faut lui faire trouver un call en fait. Et ça c'est vraiment pas évident. Et il fold, ouais, même trouver un fold. Peut-être du coup miser encore moins cher, peut-être un 10e pot. Et bon, si on mise un 10e pot, on a plus d'intérêt à check call et laisser transfo. C'est pas évident ici, c'est pas évident. Mais je pense que bet est quand même meilleur et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu trouver un sizing un peu moins cher. À 6 8 on va payer, 8 et 6 8 on va over. On va faire limp, paire de 10, on va faire attention à pas misclick. Bon, malheureusement, je vais devoir raise 37. Alors, la raison, c'est parce que sinon, j'avais misclick. C'est vrai que j'ai oublié qu'on pouvait appuyer sur le bouton. Du coup, bon, ma size de 3 bêtes sous-optimale, mais c'est toujours mieux que fold. 8-6 contre pot, on va call au moins une fois. À 6 8 on va checker. Paire de 10 ici, je suis bet pas très cher.
Un carpo me semble très bien. UT6, on va checker. Adversaire check. Et ici, river, on va checker tranquillement et essayer de gagner contre un give up ici. A6 8 je m'attends c'est soit souvent roi dame, roi 10, un valet qui joue comme ça, donc juste bet pas très cher ici, je pense que si c'est bien. Et décide de bet pot, j'avoue, je comprends pas trop son move là. En général, une dame, ça va souvent de barrel. On a vu qu'il était assez chaud. Maintenant, c'est vrai que les mecs assez chauds, ils peuvent aussi bluffer à la turn. Donc j'avoue que je suis pas 100% certain ici, mais je vais quand même préférer trouver un call ici. Je pense que c'est la meilleure option. Et il avait 2-4 suités. Ok, à 5 suités, on va 3 bêtes. Et paire de 10. Alors je trouve que ces raises là sont assez bluff quand même, overall. Donc ce que je vais faire ici, je vais juste raise à quelque chose comme 82. Ça me permet de pouvoir value bet des mains comme des paires. Et de toute façon, s'il y a un valet, bon, je suis un peu dans la sauce. Ici, je vais bet pas très cher avec A5 suité. On a des spares où j'ai énormément intérêt à ce qu'il call des mains complètement random, du style dame 10, roi dame, etc. Il a fold avec 2-10. Donc pourquoi j'ai fait ce move? Parce que je pense qu'il y a trop de R. Et je pense que les R ne bluffent jamais ensuite, en fait. Donc j'ai pas d'intérêt à call pour laisser bluff, parce qu'ils ne bluffent jamais. Donc autant deny son équité au flop. A5 suité, je pense que j'ai eu ce que je voulais. On va call, on va espérer qu'il spew avec une main comme dame 5 off. De dame 10. Ok, intéressant. Je pense qu'un joueur qui bluffe pas la turn, je sais pas s'il bluffe la river. Et en vrai, les valets vont souvent miser. Je pense qu'il est quand même 13 R orienté. Je vais miser 12 ici ou 14 et essayer de le laisser bluff. Je pense qu'il va avoir du mal à fold ici quand on bet à 14. Il call. Alors, roi 10, il décide de checker au flop. Ici, quand il bet mi-pot, pour moi, c'est un sizing qui est beaucoup trop faible ici. Je pense que le meilleur main bet plus cher, donc je vais pressure directement et je vais raise à la turn. Il peut y avoir peu de 5x, donc le play me paraît le plus optimal ici. Et il fold directement. As dame je open, c'est flat IP. Quand il fait sizing, pour moi, il a pas assez de brelan pour que check call soit viable. Donc, je vais directement check raise ici. Je peux faire trop cher. Je n'ai pas envie qu'il fold. Ici, de call, turn vient un 9. Je ne m'attends pas sur un 9 face au size. Et bon, s'il y a un 9 GG à lui, je pense que je vais continuer à bet au niveau du sizing ici. Je pense que 33 c'est bien, il ne faudra pas top pair. On va voir ce qu'il nous propose. Il fold. Je vais arrêter la session ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, checker la description, les commentaires. On se dit à très vite. Ciao, ciao.